bonjour, bonjour. Manish, comment je me dormir? Buat bola buia, buat bola buia. Bonjour, 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 bonjour. Nous devons aller bon son là. Bonjour Manouchka, bonjour Betsy. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Betsy, bonjour Betsy. God bless you, God bless you.
photo sur Facebook là. Bonjour ma belle Renaud. Madame Domé. Bonjour c'est Ghislaine Milus. Good morning, good morning. Bonjour Island George, bonjour, comment ça va ma chérie? Comment va mamie, comment va l'année? I miss you all. And I miss dad's mom and dad. Bonjour Germaine Paul, bonjour Saint-Thomas. Bonjour, bonjour, bienvenue à l'offrande du matin. Bonjour Théus Michael et Théus Michael.
Nola, Théus, Michael Théus. Bon Dieu béni. Partagez pour nous s'il vous plaît, même je m'en jusqu'à ma des droits. C'était service hier soir, même qui partagez au perdu. Quatrième, le du mois, ce côté. Tout à l'heure, nous, je fais, parce que vraiment été fort pour service là. Bonjour, partagez pour nous s'il vous plaît. Bonjour, c'est Ignace, bonjour, c'est Ignace. Solange Lucet, bonjour, mes condoléances. Bonjour, bienvenue à l'offrande du matin, c'est toujours votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin en ce samedi 23, je vois ça 23, 24 septembre 2022. Pas oublier encore demain si Dieu veut, qu'à dimanche, ce matin. Et puis demain soir, ce sera la fête des trompettes. Ou encore au Shoshana, l'une des 7 fêtes de l'Éternel que nous célébrons. Nous ne sommes pas les seuls à célébrer les fêtes de l'Éternel. Nous avons d'autres églises aussi, alléluia, qui suivent la Bible, qui célèbrent aussi les fêtes de l'Éternel. Et la fête des trompettes, c'est l'une des 7 fêtes de l'Éternel
Et puis c'est la troisième série des 3 séries de fêtes. Alléluia. Donc c'est la Rosh Hashanah, le jour du Grand Pardon, qui sera un jour de jeûne. Et puis la fête des tabernacles, qui a le premier jour et le dernier jour. Donc demain, si je veux, à 6 heures, ce sera le commencement du jour, selon le calendrier biblique. Ce sera la fête des trompettes en hébreu, Rosh Hashanah. C'est un jour de célébration, c'est une fête de célébration et de louange. Nous vous invitons à être des nôtres, si vous voulez. Mais alléluia, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint, nous voulons encore te saluer pour les multiples bienfaits dont tu nous as comblés. Et merci Seigneur Dieu, parce que dans ta bonté, tu nous as réveillés du sommeil de la mort. Merci pour Islande Georges, Ghislaine Milus, merci pour Ghislaine Louis, c'est Ignace Solange Lucin, et encore qui a perdu quelqu'une de très cher, c'est encore sa sœur en Haïti, dont les funérailles aura lieu. Et en quelques heures, aujourd'hui même, nous voulons encore, Seigneur Dieu, que tu consoles cette famille dans le nom du sang versé Jésus, béni Manouchka, Bérus, sans oublier Katia. Marcellus agit pour Théus Michael, Michael Théus, alléluia, et agit pour Seth Thomas, Germaine Paul, Marvel Renault, agit pour Chantal Fleuranville, Michel Cadet et Betty de Bertulli, Joseph de Twin My Twin Sister, et agit pour Moni de Jean-Baptiste, agit Seigneur Dieu pour tout un chacun, et spécialement tous nos chers internautes qui ont choisi d'être encore avec nous chaque fois que nous sommes dans l'air. Bénis-les et nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Bon, nous avons fait l'introduction de la deuxième épître de Jean. Alléluia. La deuxième épître de Jean, et cette épître, alléluia, a été dédiée à une dame élue. À une dame élue. Alléluia. Là, la dame élue et à ses enfants. Donc encore, Kyria. L'ancien à Kyria. Kyria. L'ancien, c'était Jean. Encore, c'est le mot presbytéros. Alléluia. Et encore, mais pour cette fois-ci, on a utilisé ho presbytéros. Encore, on a mis l'article défini devant pour pouvoir vous parler de, c'est pas encore n'importe quel ancien, n'importe quel pasteur, n'importe quel évêque, mais c'est l'ancien. Alléluia. Le seul qui est vivant à ce moment-là, encore les autres, tous les autres apôtres ont été déjà encore exécutés, tués. Mais lui, il reste, alléluia, mais encore, il a eu le privilège d'adresser cette lettre à une dame élue, Kyria, l'ancien à Kyria et à ses enfants. Ce qui peut se traduire par la dame élue, une dame élue, la dame Electa Kyria, je dis encore Electa Kyria, ça veut dire la dame élue, l'élu ou bien Electa Kyria. Kyria est le féminin de Kyrios, c'est Seigneur. C'est un titre d'honneur de courtoisie qu'on retrouve dans les papyrus au début de les lettres adressées à des femmes. Toute lettre qui est adressée à des femmes, par honneur, yo encore adressé, yo mettez ça devant yo, Kyria, devant yo. L'apôtre Paul adressait encore bien à une mère de famille chrétienne, une dame placée à la tête d'un groupement chrétien. On place le nom dans le sens figuré pour désigner une église. Non? Il y a encore un pile de monde pensé, c'est l'église, mais elle nous fait ça nous regarder. Elle dit interprétation à la dame Electa, c'était celle de Clément d'Alexandrie. Elle était probable, alléluia, car alors il y aurait eu deux sœurs du même nom dans la famille. Le mot Electa peut être un adjectif comme un substantif, ça, etc. Donc, à Kyria, l'Élie a été défendu par Athanase, encore, etc. Et il est encore par certains spécialistes plus récents. Donc, le nom Kyria n'a pas été retrouvé comme nom propre dans aucun document. Donc, ce n'est pas le nom d'une personne, mais encore, c'est plutôt, alléluia, et l'adjectif, il devait se trouver après le nom propre, etc.
Une Amélie, laisse identité, encore, c'est l'identité de la destinataire, et nous qui fait nous comprendre que les salés écrit à une dame qui était responsable dans l'église. Pour ceux qui encore, les antiféministes, et alléluia, les dénominations, les théologiens antiféministes. Et là, nous avons une preuve palpable qu'alléluia, il y avait une femme qui était responsable d'une église, alléluia, que Jean, pour ne pas citer son nom à cause de la persécution et encore romaine dans l'église, encore chrétienne, mais l'église a été déclarée hors la loi et c'était la persécution. Donc pour ne pas livrer cette dame, alléluia, encore il a caché son identité et encore adressé la lettre à Curia, alléluia, l'élu, Curia, l'élu, etc. La dame qui était responsable de l'église et à ses enfants. Et on pense que cette dame, c'était une dame très connue de l'apôtre Jean. Jean te reconnaît dame ça en pile. Donc on te dit encore, c'est ça nous te voyait dans l'introduction de Jean, c'est ce livre de la Bible qui a adressé aux femmes, c'est puis occupé parmi les écrits de Jean, même place que Philémon, dans les écrits de Paul, c'est le livre le plus court de toute la Bible. Jean va mentionner ni nom, ni dame, non, mais par précaution, pour que, alléluia, et puis il pas encore arrêté lui parce que c'était une persécution. Alléluia, la religion chrétienne a été déclarée comme hors la loi, et c'est encore, il a caché l'identité de cette femme. Et l'apôtre Paul fait l'éloge de Kyria, c'est le féminin de Kyrios, et l'apôtre Paul exhorte le Kyria, alléluia, voici l'exhortation, d'abord l'éloge, alléluia, je me suis beaucoup réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. C'est une éloge adressée à cette dame, etc. Et puis l'exhortation adressée à cette dame, à cette Kyria, à cette encore Electa Kyria, ou bien Kyria Electa, encore que Kyria, encore l'exhortation que Kyria marche dans la vérité, que Kyria marche dans l'amour, qu'elle doit marcher dans la vérité et dans l'amour. Et puis, après l'exhortation, c'est l'avertissement que Kyria prenne garde à Satan. Alléluia. Et que Kyria prenne garde à elle-même. Alléluia. Etc. Et Jean désirait aussi que cette Kyria, bien-aimée, reçoive sa pleine récompense au jour du jugement en raison de son fidèle service. Donc ainsi, nous attaquons la troisième épître de Jean. La troisième épître de Jean, la troisième épître de Jean. Alléluia. Troisième épître de Jean qu'on appelle aussi 3 Jean. Troisième épître de Jean qu'on appelle aussi 3 Jean. 3 Jean. Si vous êtes avec moi, nous allons commencer avec l'introduction encore de 3 Jean. La troisième épître de Jean est la plus personnelle des 3 épîtres johanniques. Johannique, c'est l'adjectif qu'on fait avec Jean. Même comme mosaïque pour Moïse, johannique pour Jean, pour Linus, pour encore les épîtres de Paul, et pour ne citer que cela. Donc encore parmi les épîtres, les trois lettres, les 3 épîtres de Jean, donc la troisième épître, c'est la plus personnelle des 3. À l'instar de 2 Jean, l'épître à l'étude encore aborde la question du devoir qu'ont les croyants de manifester amour et hospitalité afin de se montrer fidèles à la vérité. Quoique dans 2 Jean, alléluia, Paul et encore exhortait cette dame Kyria, alléluia, et de faire attention car les faux docteurs usaient de l'hospitalité des chrétiens, alléluia, afin de propager leur fausse doctrine. Donc c'est ainsi qu'il exigeait cette femme à lui avoir de la prudence dans l'exercice de son hospitalité. Ici, là, la deuxième épître de Jean, encore, en a révélé le code négatif. On ne doit pas exercer l'hospitalité envers les faux enseignants au nom de l'amour. Mais dans la troisième épître de Jean, il exprime la contrepartie positive à ce principe. Tous ceux qui accueillent favorablement la vérité méritent qu'on les aime et qu'on prenne soin d'eux.
Alléluia. C'est deux lettres encore dont l'hospitalité est opposée. Dans 2 Jean, alléluia, alléluia, encore, il ne faut pas encore accorder l'hospitalité envers les faux docteurs de la loi. Dans 3 Jean, il faut accueillir, alléluia, tout un chacun, tous les chrétiens, etc. Donc, il y a un certain nom, Gaius, à qui cette épître est adressée. Alléluia, la deuxième épître a été adressée à Kyria, l'élu, électa Kyria, l'élu et ses enfants. Mais ici, cette lettre a été adressée à un certain Gaius. D'accord? Ce Gaius est une connaissance personnelle de Jean. Jean connaissait très bien ce Gaius. Or, un homme puissant, un homme influent du nom de Diotrephe de l'église de Gaius refuse de recevoir les enseignants itinérants faisant l'objet de l'approbation de Jean. Alléluia. De plus, Diotrephe a pour habitude d'excommunier ceux qui le contredisent. Il refuse de recevoir les chrétiens, les missionnaires. Alléluia. Non seulement il refuse de les recevoir, mais si quelqu'un dans l'église, alléluia, fait le contraire en recevant ces missionnaires, Diotrephe, alléluia, encore, il les excommunie. Waouh! Alléluia. C'est qu'ils excommunient, il a l'habitude d'excommunier ceux qui le contredisent et qui accueillent les enseignants sous leur droit. Il va même jusqu'à calomnier, alléluia, l'apôtre Jean et à mettre en doute son autorité apostolique. Waouh! Alléluia. Donc Jean écrit donc à Gaius afin de l'encourager à rester loyal à la vérité en continuant d'accorder son hospitalité aux étrangers comme il a fait par le passé. Jean lui promet également de se charger personnellement de Diotrephe à son arrivée. Alléluia. Donc il est possible de trouver de plus amples renseignements sur Gaius et Diotrephe dans les remarques portant sur l'épître encore à l'étude. Donc, encore l'auteur, c'est toujours Jean qui est l'auteur, étant donné que le style, la structure et le vocabulaire de 3 Jean se rapprochent étroitement de ceux de la deuxième épître de Jean. Donc, il n'y a aucun doute, alléluia, il n'y a aucun doute de la paternité johannique de cette lettre. Donc, il est clair que la 3e épître de Jean provient, elle aussi, de la main de l'apôtre Jean. Jean a écrit la majeure partie de sa 3e épître à Éphèse vers la même période que la rédaction de ces 2 premières lettres aux environs de l'année 90 à 95 sous le règne de ce cruel empereur, de ce méchant empereur, alléluia, Domitien. Alléluia, Domitien. Donc encore le plan de l'épître, la recommandation d'exercer l'hospitalité chrétienne, la condamnation de la transgression de l'hospitalité chrétienne et la conclusion au sujet de l'hospitalité chrétienne. Alléluia. Yes. Yes. Nous vous saluons tous dans le nom du sang versé de Jésus et nous rendons gloire à notre Dieu, notre Papa, qui nous accorde le privilège de pouvoir réveiller encore du sommeil de la mort. Alléluia. Et puis, personnellement, je suis là pour vous présenter cette étude de la parole de Dieu. Alléluia. Comment ça va? Comment ça va? Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Yes. Côté-moi encore, Internet moi allez, Internet moi qu'elle est allée. Yes. Nous allons retourner encore là un petit moment pour me régler Internet moi voulais aller. Bon, ça te fait un bagage venir, Internet là, pas voulu passer. Pas de problème. Pas de problème. Mais c'est une dernière fois. Yes, il paraît. Non, on t'y joue dit à faire moi, oui. On t'y l'a dit à faire moi. Il t'a fait mon petit jouet de petite. Et Hugo,
Comme on dit encore, nous bâtis. Alléluia, nous pour le bâti qu'on est un petit moment. Lecture de la parole de 3 Jean. Troisième épître de Jean, chapitre 1er. L'Ancien, à Gaius le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre vous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui aime le mal n'a point vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, salue les amis, chacun en particulier. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Une lettre encore, une courte lettre encore. Alléluia. Donc la lettre à l'étude a pour thème la vérité. Donc on parle de la vérité, etc. Surtout dans la partie d'introduction où le mot vérité apparaît 5 fois dans l'introduction. Il s'agit d'un appel à l'hospitalité, mais lancé surtout à ceux qui enseignent la vérité de l'évangile avec fidélité. Alléluia. Donc, lorsque, alléluia, l'apôtre Paul a exposé en détail les souffrances qu'il a subies pour la cause de Christ, certaines de ces souffrances impliquaient des voyages très différents des voyages que nous faisons aujourd'hui dans le confort et la sécurité. C'est pas la même chose pour l'apôtre Paul à ce moment-là. Alléluia. Nous, aujourd'hui, quand nous voyageons pour aller en mission, on prend des avions. Alléluia. American Airlines, JetBlue, et pour ne citer que cela. Mais Paul devait traverser, alléluia, des monts et des vallons, des forêts et des déserts. Alléluia. Et puis là, encore, ils étaient en proie à des brigands, des assassins, etc. Donc l'expérience de l'apôtre Paul reflète la réalité de la vie courante dans l'Antiquité. Fréquemment en voyage, était en péril, comme l'apôtre Paul le disait même dans 2 Corinthiens, en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer. 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Alléluia. Comme cette liste l'a dit, à l'époque, les voyages s'avéraient ardus, désagréables et même dangereux. Les quelques auberges d'avoir n'étaient souvent rien de plus que des maisons closes, insalubres, aux propriétaires malpropres, malhonnêtes et à une mauvaise réputation. Résultat, les voyageurs recherchant la sécurité dépendaient considérablement des gens prêts à les accueillir chez eux. Donc ici, l'hospitalité, c'est le fait d'accueillir quelqu'un sous ses toits. S'accueillir quelqu'un dans sa maison, c'est l'hospitalité. Nous savons que l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, a fait l'éloge de l'hospitalité en disant « Exercer l'hospitalité, quelqu'un en l'exerçant, ont logé des saints sans le savoir. » Alléluia. L'hospitalité est donc à la fois une nécessité et un devoir. Même dans les cultures païennes, la nécessité en faisait une des plus grandes vertus. En fait, certains des dieux inventés par les Cananéens étaient destinés à agir en tant que protecteurs des étrangers et des voyageurs.
Les Grecs aussi percevaient également les voyageurs comme étant sous la protection des divinités et devaient donc faire l'objet de leur hospitalité. Alléluia. Donc dans l'Antiquité, on considérait l'hospitalité comme un devoir sacré. Et les étrangers étaient sous la protection du dieu Zéus, Zénios, Zéus le dieu des étrangers, et Zénos était l'équivalent grec du mot étranger. Donc le monde de l'Antiquité s'était doté d'un système de visiteurs habits sous lequel des familles vivant dans différentes parties du pays s'engageaient à accorder l'hospitalité à ses membres respectifs lorsque l'occasion se présentait. Donc la Bible insiste aussi sur l'importance de l'hospitalité, ce qu'on prétendait que le faux dieu Zénios faisait. C'est le Dieu véritable qui le faisait maintenant en réalité. Alléluia. Il est écrit dans les psaumes, l'Éternel protège les étrangers. Psaume 146, verset 9. Dans Deutéronome 10, verset 18, où Dieu a exhorté Israël comme suit. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'on éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans plus de pays. J'ai déjà mentionné ça dans l'étude que j'ai faisais concernant, alléluia, la réception que les États-Unis ont accordée aux Haïtiens, nos frères, qui étaient sous encore le pont là. Alléluia. On a envoyé presque plus de 20 000 Haïtiens. On a refoulé plus de 20 000 Haïtiens en Haïti. Alléluia. C'est maintenant, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine dernière que, d'après, il y a encore un article de New York Post que nous faisant mention de Ariel Henry, le ministre, le premier ministre de facto. C'est lui qui a accepté encore que l'administration de Joe Biden envoie ses Haïtiens chez eux. Alléluia, car pour envoyer quelqu'un dans sa maison, dans son pays, il faut avoir l'accord du gouvernement. C'est ainsi, encore maintenant, encore on les envoie par bus à New York, encore à Massachusetts, à Martha Vineyard, et c'est partout, parce que on ne peut pas envoyer ces Vénézuéliens, ces Colombiens et ces Cubains sans l'autorisation de leur gouvernement. Donc en Haïti, nous n'avons pas de gouvernement. Nous sommes livrés à la merci des mercenaires. Alléluia, c'est ainsi. Encore, on déporte les Haïtiens, encore, mais comme on veut, comme on veut. Donc, mais Dieu demande, de Deutéronome chapitre 10, verset 18, qu'on protège les étrangers, qu'on protège les immigrants. Les immigrants doivent avoir la protection dans le pays qui se trouve. Alléluia. Abinader, le président de la République dominicaine, maltraite les Haïtiens. Alors, les chiens ont plus de valeur que les Haïtiens pour les Dominicains. Et qui sont ces Dominicains? Alléluia. C'est à cause, après, il y a encore la chute de Duvalier en 86, que la République dominicaine commence, à cause de la perturbation, de l'insécurité, alléluia, les frappes avec Toto, puis l'insécurité, alléluia, et le kidnapping, les gens laissent en Haïti pour aller en République dominicaine. Les touristes aussi font fi d'Haïti, ils viennent là-bas, et ainsi encore. Donc ils nous devancent, alléluia. Ils veulent même occuper l'Haïti. Abinader a demandé que l'armée dominicaine allait encore occuper Haïti pour régler le problème d'insécurité. Waouh! C'est ainsi que se trouve notre pays. Nous n'avons pas de leader, nous n'avons pas de dirigeant. Donc ainsi, là encore, la Bible demande qu'on protège les étrangers. Donc alléluia. L'hospitalité n'était pas seulement une obligation culturelle, mais plus encore un devoir chrétien. Il s'agit d'une expression très nécessaire et très pratique de l'amour qui devait caractériser la fraternité des croyants. L'hospitalité constitue alors également une responsabilité d'importance. Alléluia. Encore car le foyer était au cœur de la vie de l'Église primitive. Mais, alléluia, celui à qui Paul écrit cette lettre, alléluia, du nom de Gaius, il a exercé l'hospitalité, mais contrairement à la correspondance des temps modernes, nous avons encore un autre du nom de Diotrephe. Alléluia. Diotrephe, lui, non, il n'était pas du même avis. Alléluia, que Gaius, il refuse,
alléluia, là où l'église où il dirige, il refuse de recevoir les immigrants ou bien les étrangers, au lieu de les recevoir, alléluia, yes, eh bien, au lieu de les recevoir, si quelqu'un dans l'église accueille ces étrangers, eh bien, il les excommunie de l'église. C'est encore ce qu'a fait ce méchant homme, l'homme qui aimait la prééminence. C'est Diotrephe. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant compte contre de nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Chasser de l'église veut dire excommunier. Bien-aimé, n'évite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rend de bons témoignages de Démétrius, à l'instar de Diotrephe. Mais il y avait un Démétrius, alléluia. Nous aussi, nous nous rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Diotrephe était un méchant, mais Démétrius était un serviteur de Dieu. Alléluia. Les caractéristiques, encore une caractéristique qui définit tout cœur humain esclave du péché d'orgueil. L'orgueil pousse des gens à reléguer Dieu, alléluia, aux oubliettes, à lui être infidèle. C'est l'orgueil de Diotrephe. L'orgueil de Diotrephe. Alléluia. Comme ce fut le cas du diable. L'orgueil pousse des gens à vouloir s'exalter eux-mêmes. C'était le cas de Diotrephe. Alléluia. Alléluia. Mais Démétrius, lui, alléluia, eh bien, il avait un cœur accueillant. Et encore, il a accueilli les étrangers qui venaient dans l'église. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était l'introduction à l'épître, encore au 3e épître de Jean. Donc, l'épître, cette épître, alléluia, 3e épître de Jean, alléluia. Donc, encore, et au moins 3 personnes du Nouveau Testament portent ce nom, le nom de Gaius. L'un était de Corinthe, selon Romains chapitre 16, verset 23, c'est pas le même personnage, alléluia. L'autre était de Macédoine, on rencontre ça dans Actes des Apôtres 19, verset 29. Le troisième, c'était de Derbe, dans l'église de Derbe, Actes des Apôtres chapitre 20, verset 4. Il est possible de dire que si celui auquel Jean s'adresse est l'un des 3, ou il s'agit d'un autre personnage, quoi qu'il en soit, Jean aimait ce Gaius tendrement. La prière de Jean pour Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le verbe prospérer, c'est la traduction grecque encore euodoumai, qui signifie faire un bon voyage. L'éloge de Jean, Gaius avait accordé l'hospitalité à plusieurs missionnaires et pasteurs qui étaient encore de passage. Ceux-ci avaient rapporté à Jean, alléluia, que Gaius vivait selon les valeurs de l'évangile et mettait une vie pure et droite. Mais il y avait un certain Diotrephe, l'orgueil de Diotrephe. Les missionnaires de l'église primitive accomplissaient un ministère itinérant. Ils allaient de lieu en lieu. Comme les auberges étaient généralement des lieux malfamés et sales, qui n'avaient pas, comme aujourd'hui, des chaînes d'hôtels du genre de Holiday Inn, de Marriott Hotel, et alléluia, de Best Western, mais encore, ces hôtels étaient sales, alléluia. Donc les missionnaires étaient reçus dans la maison des croyants. C'est ainsi que Gaius accueillit chez lui différents chrétiens de passage. C'est pourquoi Jean le félicite. Mais Diotrephe était opposé à cette pratique et Jean le reprend pour cela. Son problème, c'est qu'il aimait attirer l'attention sur lui-même. Il fallait qu'il domine ou qu'il disparaisse. Dans presque chaque église, il existe au moins une personne qui agit comme Diotrephe. Dans chaque église, il y a encore un Diotrephe. Il tient absolument à occuper le devant. Alléluia, de la scène. Il a refusé d'accueillir même Jean. Même l'apôtre Jean, Diotrephe a refusé d'accueillir. Alléluia. Il a répondu des propos par des propos calomnieux contre les apôtres. Il a refusé de pouvoir aux besoins des missionnaires de passage, voulant sans doute faire le travail à leur place. Il a voulu chasser ceux qui prenaient soin des missionnaires itinérants. Tel était Diotrephe, le dictateur. Alléluia, le dictateur.
Donc, encore, c'est tout pour la troisième épître de Jean. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Nous vous redonnons rendez-vous demain soir. Alléluia. Matin, c'est l'église. D'accord, nous avons le service. Alléluia. Et puis, mais demain soir, ce sera la fête des trompettes. Alléluia, ceux de Bethesda qui sont habitués à la célébration des fêtes de l'Éternel. Par exemple, à Pâques, à Pain-sans-levain et prémices, puis à fête de la Pentecôte ou Shavuot. Maintenant, c'est la dernière des 3 séries de fêtes qui commence par la fête des trompettes, le jour du grand pardon, un jour de jeûne, et puis la fête des tabernacles, un premier jour et dernier jour. Donc demain soir, à partir de 6 heures, ce sera la fête des trompettes. Nous invitons à être des nôtres pour célébrer, pour louer l'Éternel dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Patricia Sano, good morning, good morning. I was very happy to see you. Now we're going to have 7, hallelujah, 7 special Sunday of consecration, starting October 9 all the way to November 20th. So, donc, du 9 octobre jusqu'au 20 novembre, nous aurons 7 dimanches soirs de consécration. Parmi ces dimanches, il y aura aussi des fêtes de l'Éternel. Par exemple, il y aura la fête des tabernacles aussi. Et encore le premier jour, le dernier jour qui tombera encore dans l'un de ces dimanches. Mais quand même, nous serons là, alléluia, pour célébrer dans le nom de Jésus. Alléluia. D'accord, que Dieu vous bénisse tous. C'est Matt, Emile Smith, Galine Paul et ceux dont j'ai déjà salué et ceux si je ne vous ai pas encore salué. Ludy Cook, Raïm, Adrien Zabré. Encore, I don't think you speak French. Je ne pense pas que tu parles français, mais que Dieu vous bénisse. Encore, God bless you. Hallelujah. You look like you speak Arabic. I don't know anything about Arabic, but may God bless you. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons pasteur Wesley Sela et Marie-Camille Edouard, Shelley Julien, Sonia Boao, encore Jean-Roni Natou Michaud. C'est pour la première fois que vous êtes en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. May God bless you. Alléluia. Et c'est tout. Encore les autres que j'ai pas encore, les autres que j'ai déjà salués. Que Dieu vous bénisse pour une journée. Alléluia. Si encore Dieu m'accorde l'opportunité, donc je serai encore avec vous à 3 heures de l'après-midi pour l'offrande du soir. Nadège février. Bonjour, bonjour et bonne journée à tous et à toutes. C'était votre serviteur, Alfred Joseph, pour l'offrande du matin. Bye bye.